Ok, alors on va dire quelques mots, puisqu'on a le mérite, le grand mérite et le grand bonheur d'être à Ouman. On va faire profiter le public de témoigner un petit peu de ce qui se passe ici. Je pense que c'est important que les gens sachent, parce que c'est une année comme il n'y a jamais eu, parce que c'est des circonstances particulières. C'est-à-dire on est dans une année qui vient après une année qui a été je ne sais pas comment on peut l'appeler, un drame international. On peut appeler ça, c'est un drame pour un Breslev de ne pas pouvoir arriver à Ouman à Rosh Hashanah. C'est un véritable drame. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails du pourquoi. Il faut étudier et comprendre et ce que dit Rabbi Nachman sur l'importance de venir à Ouman à Rosh Hashanah. Et puis c'est pas que ça, c'est pas simplement ce que Rabbeinu il dit sur Rosh Hashanah. C'est à un moment donné quelqu'un qui est venu déjà quelques années à Ouman. Et à la limite, il a presque oublié ce que Rabbi Nachman a dit sur Rosh Hashanah, mais par contre, il n'a pas oublié tout ce qu'il a prié et tout ce qui s'est exaucé, et comme sa vie a changé, et comme les Yeshuot, les délivrances qu'il a reçues, et comme tout à lui-même, en tant que personne, a changé grâce à Ouman en général, mais Rosh Hashanah en particulier, parce qu'on sait que le tzaddik, Rabbeinu, il nous a expliqué que ce qu'il peut faire à Rosh Hashanah, ce qui peut nous faire, l'impact que peut avoir un Rosh Hashanah sur nous, et c'est pas comparable à ce qu'il peut faire quand on vient pendant le reste de l'année. Alors, il se trouve qu'ici, je ne sais pas, il y a plus de 10 000 personnes, apparemment, à Ouman. Le Tzioun, il est plein. Il est plein, mais 24 heures sur 24, Baruch Hashem. Le Netz, c'est un moment d'un bonheur inouï. C'est la prière au Netz. Et vous avez peut-être vu des images. Il y a des clarinettes qui sortent, des saxophones. Tout le monde danse ensemble, etc. Et c'est quelque chose de vraiment unique. La nuit, on voit des gens assis au Tzioun qui font Tikkun Chatzot, des gens qui prient. C'est-à-dire, quand on arrive au Tzioun à 3 heures du matin, hier, voilà, j'étais à 3 heures du matin, c'est comme si c'était la journée, quoi. Tout le monde est là, Baruch Hashem. Et c'est une avira, c'est une ambiance très très spéciale, parce que cette année, les gens, il a fallu qu'ils viennent à l'avance. Pourquoi ils viennent à l'avance? Non pas qu'il y a eu des décisions. Pour l'instant, les choses, elles sont ouvertes. Elles sont officiellement et clairement ouvertes du côté de l'Ukraine. En Israël, il n'y a pas d'opposition pour l'instant. Il y a juste des on-dit, etc. par rapport à un potentiel guerre. Mais quand même, quand on n'a pas été là à Rosh Hashanah l'an dernier et qu'on est quand même dans un climat de corona et qu'on ne sait pas ce qui va se passer, alors on prend ses précautions, on ne prend pas de risques et on vient à l'avance. Et il y a des gens qui sont venus ici un mois à l'avance. Alors qu'est-ce que ça suppose venir à Ouman un mois à l'avance? Ça suppose que de deux choses l'une. On parle pour des gens par exemple qui ont des familles. C'est le cas de la plupart des gens ici. Quand quelqu'un il est marié et qu'il a des enfants, alors soit il est obligé de laisser sa femme et ses enfants pendant un mois, oui, pour venir ici, et après aussi inclure Rosh Hashanah, soit il vient ici avec sa femme et ses enfants. Oui. Alors, dans les deux cas, hein, déjà, il faut savoir, tout le monde doit savoir que quand on laisse nos femmes et nos enfants chez Breslev, on est des êtres humains comme tout le monde, on n'est pas content. On n'est pas content de laisser notre femme et nos enfants, et ça nous fait mal, et on n'aime pas être séparés d'eux, et ça s'appelle, en fait, un sacrifice. C'est un sacrifice personnel, c'est une Messirut Nefesh, aussi bien de notre part, de la part de notre femme, et même des enfants. Mais on le fait parce qu'on est convaincu que c'est pour le bien de notre famille, et c'est pour notre bien à nous, et c'est pour le bien du Ham Israël. Et c'est pas simplement qu'on est convaincu, mais Rabbeinu, à chaque fois, il va nous donner la preuve que c'est vraiment ce qu'on a à faire. Et ici, hier, j'ai rencontré un ami, et grâce à Dieu, Ben Porat Yosef, il a 11 enfants, et il est là avec sa femme, avec les 11 enfants. Et c'est pas quelqu'un qui roule sur l'or, c'est quelqu'un qui étudie la Torah. Et voilà, avec ma femme, on était en train de se dire, mais comment ils font pour gérer? C'est-à-dire, c'est 11 billets d'avion, c'est les frais ici, et puis il faut gérer aussi ici. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors, il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas vraiment les moyens, et qui sont venus ici
avec une volonté d'être là simplement, sans savoir exactement comment ça allait se passer. Et on n'arrête pas de rencontrer en fait des gens qui, chacun dans son cas, chacun dans sa situation, ont fait ce qu'on appelle un grand don de soi, un grand sacrifice pour être ici chez le tzaddik. Et on est persuadé, on ressent que ces gens qui sont venus en avant-garde, en avance, et ben peut-être, on espère que ça va être ce qui va enfoncer les portes Bezrat Hashem pour qu'on ait un grand Rosh Hashanah. Et on le sent tous ici, on sent tous que cette année, ça va être un très très grand Rosh Hashanah. Moi aussi, au niveau grâce à Dieu, des réservations, les gens sont en train d'appeler et de réserver par groupe entier. Et donc, il faut comprendre que cette Messirut Nefesh, ce sacrifice, ce don de soi, Rabbi Israël, il a dit que c'est ça la Yadout, c'est ça le judaïsme. Non pas on fait tout et n'importe quoi, mais c'est-à-dire que si on ne ressent pas dans notre judaïsme qu'on va au-delà de ce qu'on croit être nos capacités, de nos possibilités, de nos objectifs, alors quelque part c'est un judaïsme qui est mièvre, qui est pas vraiment actif. C'est-à-dire que on voit que hier on a étudié la Torah Vav, et dans la Torah Vav c'est marqué que le tzaddik de la génération, à l'époque Moshe Rabbeinu, aujourd'hui Rabbeinu Akadosh, Moshe Rabbeinu il a tout donné. Il a tout donné pour l'âme Israël. Rabbeinu, il a tout donné pour l'âme Israël. Rabbi Israël Borodesser, il a tout donné pour l'âme Israël. C'est-à-dire que ce qui a fait qu'ils ont progressé, qu'ils ont grandi, qu'ils sont devenus des grands tzadikim, c'est ce don de soi. C'est le sacrifice, c'est donner. Alors, le message qu'on voudrait donner maintenant, pour les gens qui sont maintenant en prise avec des obstacles, ces obstacles, on a vu, c'est beaucoup qui sont dans l'esprit, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer, où je vais aller, est-ce que cette année il y a Ouman, c'est quoi les conditions avec la corona, le vaccin, pas le vaccin, toutes ces choses-là qui sont en train de se passer dans l'esprit des gens. Il faut qu'on leur dise un message important, c'est que une fois que on a passé ça, et beaucoup de ces épreuves, encore une fois, c'est dans l'esprit, parce qu'en réalité, quelqu'un qui est pas vacciné aujourd'hui, il peut venir à Ouman. Il faut le dire, j'ai des gens qui m'ont appelé, ils m'ont dit je ne peux pas venir parce que je ne suis pas vacciné. Je dis mais tu n'es pas vacciné, tu peux venir à Ouman. Oui, tu ne vas pas maintenant te vacciner pour venir à Ouman. Rabbi Nachman, il a dit avec Ouman, je vais vous sortir de l'enfer. Il n'a pas dit je vais vous rentrer en enfer. Donc il y a aucun problème. On fait deux tests. Deux tests à l'aller et 2 tests au retour. Et c'est fini, on n'est pas obligé de se vacciner. Okay. Donc, on veut donner ce message à toutes les personnes qui sont en train d'hésiter, qu'ils foncent, qu'ils prient très fort, qu'ils prennent leur billet, qu'ils viennent ici le plus tôt possible. Non pas qu'il y a un danger qui est déclaré, mais en tout cas, on essaie de ne pas prendre de risque, on essaie de venir un petit peu à l'avance, pourquoi pas. Et puis sinon, on vient quand on peut venir. Et Bezrat Hashem, par le mérite de cette Messirut Nefesh que tous les Breslevers sont en train de faire, qu'on obtienne, c'est marqué dans Sefer Midot que la Géoula, elle approche grâce à la venue chez le Tzaddik. En allant chez le Tzaddik, en allant à Ouman, chaque personne qui vient à Ouman, elle approche la Géoula. Et si quelqu'un veut vraiment la Géoula, on part de la Géoula, on part de Mashiach, il faut qu'on soit prêt à donner de nous-mêmes, à faire ce don de soi, ce sacrifice, qui est vraiment l'essence même de la Yadout.